Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus dans Kairos. Kairos, le temps de Dieu. On ne le dira jamais assez. Kairos, c'est le temps qui diffère du temps des hommes que nous regardons sur notre montre. C'est le temps chronos. Le temps des hommes, c'est le temps où nous avons souffert, où on nous a menti, où on nous a promis, où on n'a pas réalisé, où nous avons erré, nous avons tâtonné, nous sommes restés dans le noir. Quant à notre mariage, nos affaires, toute notre vie, nous nous sommes dit, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne marche? Voilà, donc Kairos, c'est le temps où on se reconnecte à Dieu parce que c'est Dieu qui nous tend la main et qui est à nous de la prendre tout simplement. C'est une émission donc de l'Assemblée chrétienne, Cité du Roi des Rois, de l'évêque Annie Carmel Otombongo et Yenga. Vous qui êtes les habitués, vous savez déjà, c'est la première femme évêque du Congo, Brazzaville. Aujourd'hui, une course contre la montre. Parce qu'on a eu des problèmes techniques énormes avant de démarrer, mesdames et messieurs, avec toutes nos excuses. Vous les habitués, vous savez que nous serions partis sur les chapeaux de roues, comme d'habitude, à 17h pile. Mais qu'à cela ne tienne, mieux vaut tard que jamais. J'ai sur ce plateau deux invités, ambassadeurs spéciaux de l'évêque Annie Carmel Otombongo Yenga, ici pour porter la voix de la cité du roi des rois et donc pour apporter au peuple qui croupit dans les ténèbres une grande lumière, comme lundi dernier, avec la prédication de l'apôtre Antonio et les commentaires et réponses aux questions du prophète John, voilà, ça avait édifié plein de gens. Ils avaient appelé, ils avaient écrit. Vous avez au premier numéro, le numéro pour joindre le prophète sur ce plateau, et au deuxième numéro, vous pouvez écrire, nous allons lire vos messages. Alors, apôtre, bonjour. Bonjour. Alors, si vous étiez donné rapidement, sans transition sur le chapeau des roues, 10 minutes chrono pour édifier le peuple de Dieu avec un message spécial, que leur avez-vous réservé? Merci. Avant tout, je veux que l'on puisse prier ensemble. Excellent Dieu de paix, de grâce et de miséricorde, nous voici en ce temps où nous voulons annoncer ta parole. Donne-nous la grâce, Père éternel, d'écouter ces paroles avec empressement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'œuvre de ton esprit se manifeste puissamment. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes certainement nombreux à nous suivre. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour vos vies, pour tous ceux qui nous ont appelés depuis la semaine passée. Le message a été donné et aujourd'hui encore, nous allons continuer dans le même élan par la grâce de Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. La Bible déclare: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Enfin, le verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Parole du Seigneur. Alors, vous vous souvenez que la semaine passée, nous avons parlé de ce message et nous sommes en train d'aborder un thème où nous parlons de la destinée cachée en Christ. Je vous avais dit déjà dans l'introduction de mes propos que la destinée nous renvoie au plan que Dieu a fait. Dieu s'est formé pour chacune de nos vies sur terre. La destinée Nikoloba, Mokano Nzambe, Nyoso Nzamba Bongisi, Ponayo, Ponanga, Nase Amabele, Yangonde Zosa la destinée Nabiso. Et Dieu prend ces informations, il les cache dans notre étoile. Quand tu viens au monde avec une étoile. Les gens qui ont des yeux de l'esprit, des yeux spirituels, peuvent voir comment ton étoile brille. Et c'est le cas de Jésus ici, qui est né à Bethléem. Mais vous avez vu que son étoile a brillé en Orient et les mages de l'Orient n'ont pas pu rester tranquilles. Étoile ya boy, il faut qu'à bisoto landango kinoto kokutana na moto oyo aza porteur ya étoile oyo. Et ce soir, je veux commencer mon message en disant à quelqu'un que dans chaque étoile, il y a des informations. Et chaque étoile attire. Et lorsque l'étoile attire, ça attire très souvent des problèmes, mais ça attire aussi des bénédictions. Vous avez vu que le cas de l'enfant Jésus, pendant qu'il est né bébé,
la Bible déclare que les mages ont quitté l'Orient, ils ont suivi l'étoile, et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit aux hommes que nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs qui vient de naître à cause de son étoile. Donc vous voyez qu'à cause de l'étoile, de l'enfant Jésus, les gens ont pu voir l'adoration. Et les parents de l'enfant Jésus à cette époque, si vous lisez l'histoire, ils ont reçu des mages, des présents. Ils ont reçu beaucoup de choses parce que les mages étaient venus pour adorer l'enfant Jésus. Donc l'étoile de Jésus-Christ qui était liée à sa destinée a attiré l'adoration, a attiré les présents, a attiré les bonnes choses, a attiré les bénédictions. Mais vous allez voir que parallèlement, lorsque le roi Hérode apprend que l'enfant Jésus venait de naître, au lieu que Hérode aussi emmène la bénédiction, mais Hérode, lui, emmène les combats. Il emmène la persécution, il emmène le trouble, il emmène le désir de tuer l'enfant Jésus, tuer le bébé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque étoile peut attirer les bénédictions, mais peut aussi attirer les combats, peut attirer de l'oppression, peut attirer de l'adversité, de l'opposition. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, écoute-moi, je vais te dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu t'a donné une étoile certainement qui brille, qui dérange les hommes. Et depuis la semaine passée, on est en train de recevoir beaucoup d'appels, beaucoup de familles, et nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui sont dérangés à cause de leur étoile. Bien aimé, l'étoile n'attire pas seulement des bonnes choses, mais l'étoile peut aussi attirer les combats. Et c'est pourquoi nous voulons vous dire que lorsque votre étoile attire les combats, il y a un refuge que nous vous présentons ce soir, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez cacher votre étoile, vous voulez cacher votre destinée, il faut que vous la cachiez en Jésus-Christ, car seul Jésus-Christ a la capacité de vous protéger, de vous préserver et de vous rendre intouchable. Vous avez vu que Jésus, lorsque Jésus est né, l'enfant est bébé, et plusieurs personnes, l'information est donnée de partout. Quelle est l'information qu'on donne à ton sujet? Qu'est-ce que l'on dit de toi? Jésus, on a dit de lui qu'il était le roi des Juifs. Mais toi, qu'est-ce qu'on dit de toi? Et vous savez qu'en Israël, ce n'était pas seulement la seule information. Beaucoup de gens pouvaient voir Jésus comme un bébé. Ils pouvaient voir Jésus comme un enfant. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que l'on ne te considère pas à ta juste valeur que tout le monde ne va pas te considérer. La considération vient de comment l'on voit ton étoile. Il y a des gens qui sont aveugles, qui ne peuvent pas reconnaître qu'au milieu d'eux, tu es une bénédiction. Ton étoile est une bénédiction. Il y a des gens qui peuvent se dire que ton étoile ne vaut rien. Mais les mages devaient quitter de loin pour venir montrer aux hommes la valeur de ce que eux, ils ne pouvaient pas s'en apercevoir. Papa Alexis, je peux comprendre que pendant que Jésus est né dans la crèche, les hommes pouvaient l'ignorer. Ils pouvaient dire, mais celui-ci encore, Aïka Kobaki savait son nombre. Mais ils ne savaient pas que celui qui venait de naître était le roi des Juifs. Il était celui qu'on a attendu. Je veux dire à quelqu'un, le temps de Dieu est arrivé pour toi, pour que Dieu révèle la nature de ton étoile. Dieu révèle qui tu es pour ce monde. Que Dieu révèle. Et je parle à quelqu'un qui me suit ce soir. Tu es beaucoup resté dans les ténèbres, dans l'anonymat. On ne savait pas qui tu étais. Mais à cause et grâce à cette émission, Dieu te fera connaître. Dieu va te présenter. Dieu montrera aux hommes que tu n'es pas ce que eux ils pensent. Et tel est le cas de l'enfant Jésus. Il est né comme un bébé. Personne, les gens pouvaient l'ignorer. Mais lorsque les mages ont parlé, cela a suscité l'adversité. Je parle à quelqu'un ce soir. Les gens te combattent parce qu'ils ont certainement écouté de toi des grandes choses. Ils ont été dans des conclaves et suscité ma combat. Quand Hérode a appris, jamais, écoute-moi, tous ceux qui veulent ta peau, en fait, ma destinée nayo, parce que tu as une grande destinée et ta destinée les fait peur. Alléluia. Là où tu es, je veux te dire, mon frère, ma soeur, que c'est possible que Dieu fasse avec toi des grandes choses. Alléluia. Et ce soir, je ne veux pas être lent, mais nous voulons plus prier pour ceux qui ont des problèmes difficiles, ceux qui traversent des combats. Tu as de la persécution, tu es persécuté depuis au Botama. Et puis je veux encore dire à quelqu'un que Jésus n'était qu'un bébé. Je reviens là-dessus. Il n'était qu'un bébé, mais un bébé qui faisait peur. Et quand nous parlons de bébé ici, je ne veux pas seulement parler de l'âge. Je ne veux pas seulement parler
de ta morphologie, mais je veux parler ici de tout ce qui vient de naître, tout ce qui est en voie de croissance. Et là, c'est ça qui représente le bébé. Tu as certainement un projet, c'est ça ton bébé. Tu as certainement commencé les fiançailles nouvellement, c'est ça ton bébé. Tu as commencé le travail nouvellement, c'est ça ton bébé. Tu as commencé, et l'ennemi, lorsqu'il voit le commencement d'une nouvelle chose, parce qu'il a l'information de ce que cette chose sera demain, il déploie toute son armée, il mobilise ses forces, parce qu'il ne veut pas que le bébé puisse grandir. Et je veux dire à quelqu'un, quels que soient les combats que l'on fera contre toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton projet arrivera à son terme. Ton projet va grandir, ton enfant, ton bébé grandira. Tout ce que tu envisages grandira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous voyez que Jésus est là, il est bébé, et il a une grande mission. Hérode prend la décision, il dit non, je dois éteindre cette étoile, je dois éteindre cette mission, je dois éteindre cette destinée. Parce que si je laisse le bébé grandir, aujourd'hui il est bébé, mais demain il deviendra grand. Je dis à quelqu'un, tous ceux qui te méprisent aujourd'hui, demain te trouveront grand. Bazo monona nous bébé les lots, mais demain tu seras grand. Et c'est le passage de tout le monde. Toute chose commence toujours par un début. Et je bénis le Seigneur. Dieu nous a donné un message puissant hier à la cité du roi des rois. L'évêque disait encore hier que chaque chose a toujours une origine. Et l'okonyo sezane bandeli. Dis-moi, laisse-moi te dire ce soir, même si tu n'es pas encore arrivé à la fin, rien que le début, Dieu peut déjà mettre sa main et que les choses se passent de façon glorieuse. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui se sent persécuté. Je parle à quelqu'un qui sent des combats, qui sent des pressions. La finalité de ces choses, c'est que la main de l'Éternel rentrera en action. Alléluia. Et quand Dieu entre en action, les choses changent. Jésus glorifie son nom. Jésus se manifeste. Écoutez, Jésus-Christ de Nazareth a fait peur à Hérode. Je dis à quelqu'un, pendant que tu es là, tu as reçu Jésus. Et même toi qui n'as pas encore reçu Jésus, voilà l'occasion que nous te présentons. Ce soir, Dieu a la capacité de te prendre et de faire de toi une menace pour les sorciers, menace pour les démons. Écoutez, là où le nom de Jésus-Christ est confessé, oh, le diable a peur. Les sorciers ont peur. Le roi Hérode avait peur. Il se dit, mais c'est qui ce bébé? Bébé. Mais oh, le bébé bazobenga roi des Juifs. Oh, bébé nignoyo. Écoutez-moi, l'information de ta vie à partir de maintenant fera peur aux sorciers de ta famille. Oh, je parle à quelqu'un qui me suit. Tu es désespéré. Tu as certainement des problèmes. Tu te dis, Makambo na bandi ko vivant depuis kalana kosuka nengenini. La parole de Dieu vient vers toi ce soir pour te dire que ce que tu es en train de traverser, Dieu est au contrôle. Alléluia. Ton étoile est en train de déranger les gens. Alléluia. Et Dieu te dit ce soir que ce qu'il t'a donné, les hommes connaissent, les hommes ont la vision, les hommes ont l'information. Mais je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont l'information qu'ils peuvent éteindre ce qu'ils ont vu. Je dis encore, écoutez-moi, la vision, la destinée de quelqu'un, c'est comme le corps d'un homme. Vous voyez, tel que l'apôtre est habillé, vous pouvez voir ma forme, vous pouvez voir comment je suis, mais les vêtements me couvrent. Vous voyez comment je suis. Ceux qui me voient peuvent me voir, mais vous ne pouvez pas toucher à ma peau. Vous allez plutôt toucher aux vêtements. C'est comme la destinée d'une personne. Les gens peuvent voir, mais lorsqu'ils veulent toucher, je te présente le voile qui peut les empêcher de toucher. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Et toi qui traverses des problèmes ce soir, à partir de maintenant, je te présente le sang de Jésus. Je te présente le nom de Jésus-Christ qui a la capacité de t'envelopper et d'envelopper ta destinée de manière à ce que personne ne puisse atteindre à ta vie, atteindre à ta destinée. Car ce que Dieu veut faire avec toi doit se faire. Ce que Dieu a prévu, il a promis de faire avec toi, il doit le faire et personne ne l'empêchera. Ton étoile peut déranger les gens, mais personne n'éteindra ton étoile. Personne ne touchera ton étoile. Alléluia. Car l'étoile qui est en toi, ce n'est pas un homme qui a décidé, mais c'est Dieu depuis l'éternité qui a pris ces choses et qui les a mis dans ton étoile. Il t'a envoyé sur terre pour que tu accomplisses ton plan, pour que tu accomplisses ta mission. Et je dis à quelqu'un ce soir, ta destinée, quels que soient les combats, quelle que soit l'adversité, le bébé qui est en toi, même s'il est encore bébé, le projet qui est en toi, même s'il est encore bébé, le travail que tu as commencé, même s'il est encore bébé, il finira par grandir, quelle que soit leur manigance.
atako bakeko sala bakisi bonganga po ba boma étoile na yo bakoko kate parce que à partir de maintenant ton étoile est couverte dans le sang de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre là le message du jour, donc la prédication de l'apôtre Antonio aujourd'hui à destination du peuple de Dieu qui croupit encore dans les ténèbres de l'ignorance, qui est en train encore de se poser des questions. Et nous avons pu retenir rapidement certaines choses pour vous rafraîchir la mémoire, que l'étoile que Dieu donne à chacun de nous, contrairement à ce que nous pensons là, n'attire pas que de bonnes choses. Non, moi je prie, mais pourquoi Bato Alingingate justement? L'étoile n'attire pas que de bonnes choses. Voyez-vous, lorsque Jésus lui-même naît, les mages ont vu l'étoile, ils sont venus pour offrir, donner des offrandes. Mais Hérode ayant reçu l'information, lui, il apporte la mort. Il donne des instructions pour qu'on assassine. Comme on ne sait même pas là où il se trouve, aller tuer tous les bébés. Comme ça, lui aussi va mourir dedans. Notons donc que le problème au Tozo Bundanango, ne pense pas que parce que tu es dans des problèmes jusqu'au cou là, Dieu ne te connaît pas. Non, ton étoile est plus grande que tes problèmes. Voilà pourquoi les attaques se multiplient. Voilà, l'apôtre nous a dit encore quelque chose. L'information qui avait été donnée pour Jésus, le roi des rois qui est né là-bas, mais l'information qui est donnée sur vous aussi, vous ne savez pas. Dans le pays, le monde où nous vivons, nos ennemis nous connaissent, mais nous ne les connaissons pas. Ce qu'ils disent de nous là-bas, nous ne savons pas. Voilà pourquoi nous crions, nous pleurons. Il faut plutôt se cacher en Jésus. Donc la destinée doit être cachée en Jésus. Il y a plein de choses. Tous ceux qui te méprisent aujourd'hui, en tout cas demain, au nom de Jésus, eux-mêmes, ils te respecteront, ils viendront parce que Dieu est au contrôle malgré les apparences. L'apôtre a dit ça. Au on a peut-être comme passe nangé comme ibouye, comme liba les osimbate, comme banananga bazo balate, comme nazo botate, comme misale ezo zoamate, examen ezo zoamate. Donc Dieu ne me connaît pas. Non, Dieu est au contrôle. Et la Bible est claire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc prophète, au moment où nous attendons les appels de ceux qui peuvent appeler en direct ou bien écrire, quel commentaire, quelle édification, quel ajout par rapport à Ouébape Sibiso? Merci beaucoup, Papa Alexis. Je pense que je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur la parole de Dieu. L'homme de Dieu était à la hauteur. Il a vraiment parlé sur la destinée. Je pense qu'on va prier seulement pour les gens et recevoir les appels. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous allons faire des déclarations sur la vie des gens. Et on va recevoir des appels et on va soutenir nos frères et sœurs qui nous suivent en direct par notre prière. Merci beaucoup, Papa Alexis. Alors, donc, si, avant que vous ne commenciez par la prière, Papa, il y a quelque chose de très important depuis que l'évêque a lancé cette émission, Kairos, le temps de Dieu, pour que Dieu puisse comme ça là, arriver jusque dans les maisons des uns des autres par la magie de la télévision. Quel est l'objectif pour les téléspectateurs quand ils vous ont suivi comme ça, quand ils ont écouté cette prédication, quand ils vont appeler, quel est l'objectif final? Est-ce qu'ils doivent rester chacun ce soir ou bien ils doivent se rapprocher de la cité du roi des rois? Merci beaucoup, Papa Alexis. Oui, la bonne attitude, la conduite à tenir. Oh oui. Inspiré d'en haut, ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? D'abord, cette émission, c'est vraiment, c'est pour l'expansion de l'évangile de Jésus-Christ, pour amener les âmes et pour sauver les hommes, les âmes plutôt, amener les âmes en Christ. C'est ça l'objectif de notre émission. Donc, amener Jésus-Christ dans des maisons. Donc, pour que les âmes soient sauvées. Ah, oui. D'accord. Donc, apôtre, une partie, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas moi qui ai bien saisi, les âmes peuvent être sauvées chez eux, là-bas à la maison, hein, chacun chez soi, il a reçu le message. Mais est-ce que la communion fraternelle à l'église, est-ce que vous n'avez pas besoin que les uns et les autres aussi se rapprochent de l'église, communier ensemble avec les autres? Apôtre, bon, je pense que
La parole de Dieu dit que n'abandonnez pas vos assemblées. C'est pour cela que nous donnons notre adresse de l'église. Nous sommes sur 19 avenue Edith Lucie Bongo. Edith Lucie Bongo. Donc, en face du port ATC. Donc, je vous souhaite bienvenue à l'Assemblée Cité du Roi des Rois. Donc, c'est ça notre adresse. Vous pouvez venir et on va vous recevoir, quelle que soit votre difficulté, quels que soient vos combats, quelle que soit votre situation. Le Dieu d'Annie Carmel et Yenga va vous visiter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Si j'ai bien... L'apôtre a un complément d'objet direct, oui. Toujours dans le même élan, la parole de Dieu dit dans Psaume chapitre 133, je vais lire, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La nécessité de demeurer ensemble. C'est ça. La communion fraternelle. C'est très important. C'est ça qui déclenche même les bénédictions. Oui. Le plus grand combat, vous savez, l'ennemi veut faire comprendre aux gens que vous pouvez être bénis à la maison. Mais ils ne savent pas que ce que l'ennemi fait derrière, c'est de diviser, c'est d'empêcher cette communion, parce qu'il sait que derrière cette communion, Dieu fait des grandes choses. Alléluia. Donc, mesdames et messieurs, c'est autant dire que le message d'aujourd'hui nous est donné non pas seulement pour que nous restions seulement seuls à gérer les choses. Au bunda kina makambo makasi. Lelo nzamba tindi ba sal na nzambe baye ba pesi message oyo qui touché motema na yo. Bon ko tika la kaka yo moko na ndako gérer ke makambo na ndenge wana. Tant que vous restez seuls là, vous êtes faibles. Tout le monde sait que l'union fait la force. Vous savez, même dans la vie quotidienne, un prophète. Oui, papa. Au tombo le loko yomoko, au lembi, mais ndeko mosusuka yiko tia maboko, bokombino mi balé, c'est plus facile de soulever, n'est-ce pas? Plus il y a du monde, mieux c'est facile de gérer les choses spirituelles. Parce que le peuple de Dieu aussi souffre du fait que chacun dans son coin, cherchant les solutions à sa façon, sagesse humaine, motomosozo kansa que destiné naïe à réussir à on a maïle naïe moko na ba diplôme naïe moko, mais est-ce que apôtre prophète, quelqu'un qui est déjà un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, azapel a besoin il y a ko cacher destiné naïe, il y a ko cacher molimo naïe en Christ. Ben oui, mais ceux qui nous suivent, il y en a aussi qui sont déjà en paix, il ne leur manque rien, ils ont tous les moyens du monde. Maintenant, et eux aussi, est-ce qu'ils ont besoin de Christ ou bien de se cacher aussi en Christ pour atteindre leur destinée? Bien, merci pour cette question. Je vais peut-être prendre pour répondre. Vous savez, monsieur Papa Alexis, c'est que ce qui est important avec l'histoire de la destinée, c'est pas seulement le présent, mais c'est aussi la finalité ou la fin. Vous voyez que aujourd'hui, on n'apporte pas un message pour dire la fin de tout homme, comment sera la fin de tout homme, mais on vous apporte l'évangile de Christ et tout. Mais on veut aussi, par cette question, dire aux gens que l'avantage avec le message que nous apportons, c'est que vous vivez votre destinée en Christ sur terre, mais cela aussi jusqu'à l'éternité. Vous préparez en fait votre éternité. L'avantage de vivre sa destinée sur terre avec Christ, c'est celui-là. Vous vivez sur terre et Christ vous garantit une éternité meilleure dans la présence, dans la gloire de son Père, de notre Dieu le Père. Et donc vous voyez que vous parlez déjà là de ceux qui font les affaires, ceux qui sont bien sur terre, ceux qui... Il ne leur manque rien. Il ne leur manque rien. Bon, ça c'est aussi parfois l'apparence que nous avons. Ils vont à Dubaï, ils vont en Chine. Mais derrière tout ça, il y a toujours un petit truc qui leur montre qu'ils ont encore besoin de quelque chose. Ils peuvent avoir toutes ces choses, mais il y a toujours un besoin qui les manque. Et ce besoin, c'est ce que Dieu comble dans le message que nous apportons. Oui, apôtre, pour compléter, apôtre, moi je pense que vous avez dit ceux qui sont en train de faire les affaires, ceux qui sont déjà riches. Mais prenez quand même l'évangile selon Luc, chapitre 19, verset 1er.
la parole de Dieu nous parle de l'histoire de Zachée. Zachée, la parole de Dieu dit qu'il était un homme riche. Mais il a entendu parler de Jésus-Christ. Mais il était un homme de courte taille. Donc, il avait la longueur d'avance. Parce qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Malgré qu'il était un homme riche, alors il a cherché de voir Jésus-Christ. Alors il est monté sur l'arbre, sur le sycomore, pour voir Jésus-Christ. Quand Jésus a vu Zachée, il lui dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais manger dans ta maison. Et quand Jésus entre dans sa maison, il lui dit que le salut est entré aussi dans cette maison. Amen. Parce que lui aussi, il est aussi fils d'Abraham. Yes. Tu peux avoir l'argent, tu peux être élevé en dignité, mais il y a le salut qui te manque. Yes. Jésus-Christ, en lui, il y a le salut. Et notre destinée est cachée en Jésus-Christ. Ce n'est pas la destinée, ce n'est pas seulement la richesse, ce n'est pas seulement être nommé ministre, ce n'est pas devenir seulement un milliardaire. Mais en Christ se cache notre salut. Yes. Notre salut. Zachée, il était un homme riche, mais il a cherché Jésus-Christ. Il a cherché Jésus-Christ parce que dans sa maison, il n'y avait pas le salut. Il y a des gens qui sont riches, mais ils n'ont pas le salut. Dans leur maison, c'est le ténèbre. Yes. C'est pour cela, quand Jésus est entré dans la maison des Zachée, il a mené la lumière. Yes. Je voulais dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui te manque. Donc le salut est caché en Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, donc tu as la guérison, tu as le salut, tu as la bénédiction. Car la bénédiction de l'Éternel n'est accompagnée d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Aucun. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Hein? Elle n'est accompagnée d'aucun chagrin. Mesdames et messieurs, c'est ici, apôtre, le temps de dire aussi aux téléspectateurs que le Christ n'est pas né pour rien. Ce que l'histoire que vous avez racontée là, il est né avec un but précis, parce que même les gens que nous disons riches, que nous admirons, que nous contemplons, parfois dans leur profondeur, ils ont des tristesses, ils ont des douleurs, ils ont des problèmes qu'ils ne présentent pas, ils gèrent une certaine apparence trompeuse, ils ont besoin de Dieu autant que nous, afin qu'ils puissent vivre heureux. Il y a des gens, dit-on, qui sont riches, mais ne sont pas heureux. Est-ce que vous confirmez ça? Bien sûr, parce que la richesse ne fait pas toujours le bonheur. Le vrai bonheur, c'est en Christ. Seul Christ. Avec la paix véritable. Quelqu'un au bout du fil? Non. Je dis, seul Christ nous garantit la paix et le bonheur. Parce que vous savez, le prophète a parlé du salut. En d'autres termes... Mais c'est quoi le salut? Pour que les gens comprennent tout simplement. C'est quoi ce que vous appelez le salut? Parce que vous aussi, vous avez dit que si nous cachons notre destinée en Christ, si nous vivons en intimité avec lui, ça nous garantit le salut. Nous préparons notre éternité. En clair, ça veut dire quoi? Je vais répondre en prenant la parole de Dieu. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Je lis la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand nous parlons de salut, on veut parler ici, avant d'arriver à la vie éternelle, on commence par la vie. Ici d'abord, la vie en abondance. On a une vie en abondance qui est garantie en Jésus. On a le bonheur, on a la paix, on a la stabilité, on a tout ce qui contribue au bien-être. Et cela ne se limite pas seulement au temps présent, mais cela continue jusqu'à l'éternité. L'éternité. Donc jusqu'à après notre mort, nous continuons encore dans cette vie. À vivre dans le paradis. Donc la mort pour ceux qui croient en Jésus n'est pas une mort, c'est plutôt la vie toujours qui continue. Ah là, vous allez nous emmener très loin, monsieur Alexis. Non, mais excusez-moi si j'ai pas bien compris. Le salut, vraiment, papa Alexis, c'est quoi? C'est félicité éternelle. Exact. Donc, c'est fait d'être sauvé du péché et de la damnation. Donc, on était dans le péché. Quand Adam et Ève,
ont désobéi à la loi de l'Éternel. Donc, tu vois, mais quand on a le salut, c'est échapper à la mort. Tu vois cet homme de Zachée, dans Luc 19, chapitre 19, verset 1er, il était un homme riche, mais il n'avait pas le salut, papa. Il n'avait pas le salut. Malgré sa richesse. Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir le master, tu peux être beau et soit belle. Tu peux être ministre. Oui, tu peux être ministre. Tu peux être vraiment un homme élevé en dignité. Mais il faut échapper à la mort. Il faut échapper à la mort. Yes. Tu vois? Donc, ce fait d'être sauvé du péché par la conversion. Donc, cet homme, il a dit que non. Oh, il a entendu parler de Jésus-Christ, mais il avait l'argent, il pouvait rester dans sa maison. Tranquillement. Parce qu'il était collecteur des impôts, il avait l'argent, mais il a senti qu'il y a quelque chose qui lui manquait. Il est monté sur l'arbre. Alors, il cherchait de voir Jésus-Christ. Alors, c'est là où j'ai dit, ta destinée est cachée en Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, même si tu es riche, ta bénédiction, ta richesse est sécurisée. Amen. Est sécurisée. Ta maison est sécurisée. Donc c'est ce que je voulais dire aux enfants de Dieu. Et alors, mais si je suis jeune, je suis beau, je suis intelligent, ou encore je suis une belle jeune femme, on vient de me poser là, en tout cas le mariage s'est passé haute en couleur, tout va bien, la vie est belle. Est-ce que j'ai besoin aussi à ce moment-là, où nous venons à peine de démarrer notre mariage là, tout va bien? Est-ce que j'ai besoin de Jésus, comme l'apôtre vient de le dire? Gloire à Dieu. Je pense que Jésus-Christ, c'est une affaire de toute la vie, Papa Alexis. On ne se limite pas seulement à vivre le bonheur ou le malheur. Voilà, on ne cherche pas Jésus seulement quand on a des problèmes. Et là encore, merci parce que ça me vient comme ça à l'esprit. Les gens pensent que nous cherchons Dieu parce qu'on a des ventres affamés. Oui, parce que vous êtes à l'église, parce que vous n'avez pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et tout ça. Vous avez raté votre vie. Vous avez voilà, vous venez avec la Bible. Vous avez raté les diplômes. Et donc, pour vous, le seul refuge, c'est aller à l'église. Alors qu'il n'en est rien de tout cela. Christ, c'est une affaire de toute la vie. Alléluia. Quels que soient des bons moments, des vents, des marées, des tempêtes, même le bonheur, cela ne nous empêche pas de nous attacher à Jésus-Christ. Alléluia. Et en d'autres termes, pour que ce soit encore plus clair pour tout le monde, apôtre, lorsque vous arrivez sur ce plateau avec ce message, ce puissant message, vous arrivez ainsi que le prophète John, quelle est votre cible? À qui destinez-vous ce message? Lorsque vous prêchez là, vous pensiez à qui? Ce message est destiné à qui et qui? Parmi les téléspectateurs, lesquels sont concernés par ce message de vie? Tout le monde est concerné par ce message. La Bible, je viens de lire dans Jean 3,16, l'amour de Dieu est pour le monde entier. Donc vous voyez que lorsque nous annonçons l'évangile, en réalité, nous ne définissons pas la couche que nous ciblons. Nous voulons prêcher à toute la création. Donc tout le monde... Sans exception. Sans exception. Pas de race, pas de discrimination de sexe, pas d'argent, pas... tout ça là, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est de ramener la créature vers son créateur. Et là aussi, nous voulons lancer un appel à toute la classe politique de notre pays. Papa Alexis, permettez-nous. Il faut qu'on vous le dise ici au niveau des médias. Dieu a élevé un prophète dans cette nation, le prophète, en la personne du prophète Annie Carmel Otto Eyenga, qui délivre des messages puissants pour notre nation. Mais nous regrettons le fait que les autorités ne peuvent pas venir consulter Dieu. Vous savez qu'en ce temps, au temps où nous sommes, même si vous voulez faire de la vraie politique, ne laissez pas Dieu en dehors de cette politique. Ne laissez pas, même pour gérer l'État, la gestion de l'État, la politique de l'État, il faut bien le faire en associant Jésus-Christ de Nazareth. Le prophète a donné des messages puissants. Je pense qu'elle ne nous a pas mandaté pour les délivrer ici au niveau des médias. Le moment viendra, on vous apportera des séquences, mais d'ores et déjà, nous voulons vous dire qu'il y a un prophète dans cette nation.
qui dit tout et qui voit tout. Et ce qu'elle dit ne manque jamais d'arriver. Papa Alexis, elle a donné des messages authentiques. Elle a prophétisé avant Covid-19 que Dieu voulait, qu'elle voyait dans son esprit des choses, des épidémies arriver. Et c'est ce qu'on a vu, la crise de Covid-19 quand c'est arrivé. Nous n'étions pas surpris parce qu'on avait l'information. Elle a prié pour arrêter les émeutes. Ici dans notre pays, on a vu des grandes choses. Et à l'heure où nous parlons, il y a un autre message qu'elle a donné, que nous sommes en train de vivre l'accomplissement. Certainement, on vous donnera les images et vous allez voir. Donc je veux inviter ici même la classe politique à venir consulter Dieu et à être sensible à la voix du prophète. Voilà donc les questions que nous posions, apôtre, prophète, c'était justement pour que ce soit clair dans la tête des téléspectateurs. Est-ce que ce message me concerne? Parce que Batebele sera venu devant Téléboué, à mon Batanzambe, parfois il pense que lui n'est pas concerné, tellement tout va bien pour lui, ou bien tellement tout va mal pour lui, ou tellement il est haut perché. Or, la Bible est claire, toute autorité vient de Dieu. De la même manière que Dieu vous avait donné ça, en tout cas, si vous tournez le dos à Dieu, si vous ne vous occupez pas de lui, bon, c'est pas grave, c'est de la même manière que vous êtes monté que vous risquez aussi de chuter. Alors, dans la Bible, apôtre, il y a comme pour appuyer ce que, prophète, pour appuyer ce que l'apôtre a dit, on a vu le roi Salomon lui-même demander la sagesse et l'intelligence à Dieu pour diriger Israël, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, les dirigeants, les pouvoirs publics devraient normalement consulter le prophète devenu évêque, devrait normalement se rapprocher de Dieu dans la gestion de la cité, dans la gestion de la chose publique. Oui, vous savez, même en Israël, on consultait Dieu. Comment on peut consulter Dieu? On peut consulter Dieu dans sa parole. On peut consulter Dieu à travers ses prophètes. C'est pour cela, même quand Saoul est sorti pour chercher les ânesses perdues de son père, le serviteur de son père lui dit, sur cette montagne, il y a un prophète, il y a un voyant qui peut nous révéler là où se cachent les ânesses. Moi, je pense que la parole de Dieu dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Confiez-vous à moi, vous serez affermis, mais à mes prophètes, vous resterez. Donc, dans cette nation, il y a un prophète que Dieu a élevé, qu'on doit consulter. À chaque fois, ma soeur, mon frère, quand tu as un problème, il faut consulter Dieu. Il faut consulter Dieu. Et l'évangile que nous prêchons ici, ce n'est pas seulement pour une catégorie de gens. Non. Dans Jean chapitre 3, verset 16, le passage que l'apôtre a donné, la parole de Dieu dit ceci, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, toute personne qui croit en Jésus-Christ doit avoir la vie éternelle. Donc, tu peux être riche, tu peux être pauvre, mais quand tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'auras pas la vie éternelle. C'est là où j'ai dit que non, cet homme, il était un homme riche, Zacharie, plutôt Zachée. Il était un homme riche, mais il y avait quelque chose qui manquait dans sa maison, c'était le salut. Donc, c'est ce que je voulais dire, que non, on doit consulter Dieu. Et nous amenons Jésus-Christ pour éclairer des familles qui sont dans les ténèbres, des vies des gens qui sont liés dans la prison, des gens qui sont liés dans les hôpitaux, qui cherchent la main de Dieu, qui cherchent la lumière. Donc, c'est pour cela que nous annonçons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est la lumière, il est la guérison, il est la solution, il est même le mariage, il est même l'élévation. C'est pour cela David dit, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours ne viendra pas ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours me viendra de l'Éternel. Donc toi qui nous suis maintenant, élève tes yeux vers la montagne. Je t'appelle et je t'invite à la cité du roi des rois. Donc nous sommes situés numéro 19, avenue Edith Lucie Bongo, donc en face de port A.T. Saint-Pila. Donc tu es le bienvenu, ma soeur, mon frère. Très bien, donc il nous reste 3 petites minutes, mesdames et messieurs, c'est le temps pour nous de vous dire, autant ça a été un combat pour démarrer cette émission, avec des problèmes techniques que les techniciens d'ici ont su maîtriser,
Autant ça a été compliqué du côté du téléphone, vous n'avez pas pu nous appeler comme d'habitude, Dieu seul sait pourquoi, mais au moins les témoignages des uns des autres, les messages reçus avant, les appels qu'on a reçus avant dans les précédentes émissions, nous édifient à suffisance sur les problèmes qui minent le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, dans quel problème ils se trouvent. Alors l'homme de Dieu, il reste 2 minutes, s'il vous était donné de prier pour ce peuple qui nous suit, avec ses multiples problèmes, pour que ce message puisse s'ancrer fermement, pour que demain il puisse venir. Et on dit, pour ceux qui n'arrivent pas à se repérer, vous partez de la gare de Brazzaville, vous allez vers Eslog, là-bas vers le fleuve, donc vous dépassez Eslog, à la courbure au port ATC, il y a l'Assemblée chrétienne, Cité du Roi des Rois. Vous êtes parti de Talangaï, vous arrivez jusqu'à Saint-Tropez, vous continuez jusqu'à la brasserie, dépassez la brasserie, quand vous arrivez à l'arrêt, port ATC, la Cité du Roi des Rois, elle se trouve là sur 19 avenue Edith Lucie Bongo, Ondimba. Alors l'homme de Dieu, ces 2 minutes, c'est pour que vous priez pour tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont écouté le message, tous ceux qui ont besoin de ce salut divin. Merci beaucoup, papa. Et je pense que l'apôtre va prier et moi je vais clôturer quand même avec une déclaration. Rapidement, oui, une minute. Prier. Ma prière, Père, pour tous ceux qui nous suivent, c'est que tu caches leur étoile dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui viendront de jour, de nuit, de matin, qu'ils le voient mais qu'ils n'arrivent pas à avoir, qu'ils le voient mais sans pouvoir attraper ou éteindre ces étoiles, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les plonge dans le sang de l'agneau de Dieu et je les déclare intouchables, invincibles par le sang de l'agneau qui a triomphé sur le diable, qui a triomphé sur les sorciers, qui a triomphé sur les démons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié le Seigneur. Amen. Amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui nous suit maintenant que la grâce de Dieu t'accompagne et te distingue tout au long de ces mois de mai au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est que tu n'as pas manifesté au mois d'avril, au mois de mars, tu le manifestes à ces mois par ton Amen. Que ta destinée sera glorieuse ces mois de mai. Que la grâce de Dieu s'attache à ta vie en ce mois de mai. Au nom de Jésus-Christ, tu possèdes le porte de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, je décrète, je déclare que 5e mois, qui est le mois de mai, enlèvera ton humiliation et fera briller ton étoile. Au nom de Jésus-Christ, que ce mois de mai met fin à toute chasseresse, à toute maladie, à tout esprit de blocage, limitation, stérilité et à tout retard dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce mois de mai te sort de la misère et de la pauvreté et de la prison spirituelle et satanique et de la prison physique au nom de Jésus-Christ. Que ce mois de mai, ton projet de voyage sera accompli et tu auras ton visa au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Que le Dieu d'Annie Carmel Yenga t'accompagne et te visite là où tu es au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, c'était donc là avec plaisir Kairos, le temps de Dieu, le temps avec T majuscule. Si nous avons réussi cette émission, c'est parce que le malin n'avait pas fait attention. Nous n'étions pas que 3 sur ce plateau, mais dans les coulisses, héros dans l'ombre, la sœur Messeline, elle a intercédé comme pas possible et du coup, nous avions pu arriver chez vous et l'émission s'est tenue en bonne et due forme et il y a eu ce déluge de bénédictions. En tout cas, qu'à cela ne tienne, ce n'est que partie remise pour les appels et les messages qui ne sont pas arrivés. Problème technique, mais au numéro qui s'affiche en haut, si vous appelez après cette émission, vous avez le prophète John, et au numéro qui est en bas, si vous écrivez, vous avez le journaliste pour Alexis Bongo, pour que nous puissions comme ça là transmettre ces messages à qui de droit pour votre suivi spirituel. Ce qui est sûr, de la même manière que le Christ a vaincu le monde, nous le vaincrons aussi. La Bible est claire, ceux qui sèment aujourd'hui avec larmes moissonneront demain avec chant
d'allégresse. Apôtre. Je veux simplement inviter, merci, pendant que l'homme de Dieu était en train de prier, c'est l'Esprit qui me rappelle, tous les candidats aux différents examens d'État, vous êtes invités à la Cité du Roi des Rois. Le cahier est déjà ouvert. Nous sommes en train d'enregistrer les étudiants, les élèves, tous ceux qui préparent des examens et ceux qui sont en classe de passage. Venez nombreux vous inscrire car nous avons une retraite spirituelle avec tous les élèves. Très bien. Retraite spirituelle à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois pour tous nos enfants qui vont affronter les examens d'État et pour tous nos enfants qui préparent les examens pour aller en classe supérieure. Le cahier est ouvert. Mesdames et messieurs, comme le prophète l'a dit, vous pouvez venir, vous inscrire, participer à la retraite, mais on ne vous dira jamais de quitter votre assemblée parce que Dieu est le même partout et il nous aime et il nous aidera toujours. Il nous écoute 24 heures sur 24. C'était donc Kairos, le temps de Dieu, et nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci.